Oui. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Dois-je parler plus fort ou rapprocher mon micro? C'est correct en arrière? Monter le volume. OK, un petit peu. C'est là. OK. On essaie ça comme ça. D'abord, je veux remercier tous les citoyens qui vous êtes déplacés ce soir. J'apprécie beaucoup votre intérêt aux séances municipales. On va essayer de bien faire ça. Alors, je constate le quorum, il est 18h33. On peut déclarer la séance ouverte. Alors, chaque membre du conseil a reçu l'ordre du jour. Alors, est-ce que, je vais juste le nommer parce qu'elle est courte, ouverture de la séance, en point 2, adoption de l'ordre du jour, 3, dépôt des prévisions budgétaires de l'année 2024, 4, adoption des prévisions budgétaires 2024, 5, rapport sur les prévisions budgétaires 2024, 6, programme des dépenses en immobilisation de 2024 à 2026, 7, période des questions et 8, levée de l'Assemblée. Est-ce que vous avez des changements à apporter ou si on peut procéder au vote? Vous êtes prêts à voter? Alors, je vous écoute. Est-ce qu'on vote en faveur ou pour de l'ordre du jour? Ah oui. Oui. Okay. Madame Côté aussi? Oui. D'accord. Oui. Donc, voter à l'unanimité. Adopté. Excusez, je me suis trompée de mot. Hein? Alors, point 3, dépôt des prévisions budgétaires de l'année 2024. Alors, je dépose les prévisions budgétaires incluant les activités d'investissement de l'année 2024. C'est la grande feuille qu'on a reçue. Au point 4, avant d'émettre la proposition, je vais faire part un petit peu du contexte dans lequel on a travaillé, hein, dans lequel on avait à voir les dépenses et les revenus de façon plus pointue. Alors, je vais vous lire un petit texte là, parce qu'il est bien fait, puis c'est le fond de ma pensée. Nous vous déposons ce soir le fruit du travail du conseil municipal depuis plusieurs semaines pour la préparation des prévisions budgétaires pour l'année 2024. Encore cette année, la préparation du budget a été un exercice difficile compte tenu de la situation économique actuelle. Naturellement, plusieurs dépenses ont été affectées, ont été affectées significativement en raison de l'inflation qui était en forte hausse. Ça a exercé une forte pression aussi sur nos dépenses de fonctionnement. Le renouvellement de plusieurs contrats et l'augmentation des différentes quotes-parts ajoutent aussi à la hausse des dépenses. L'évolution du rôle d'évaluation foncière, je vais juste voir ce que je peux vous mettre là-dedans. L'année 2024 est la première année du rôle triennal d'évaluation. Les valeurs imposables pour l'année 2024 ont connu une hausse importante de 33% par rapport à 2023. Vous vous êtes sûrement rendu compte de ça en regardant dans la matrice, là, si vous avez vu votre rôle d'évaluation. Alors, ainsi, la richesse foncière imposable est passée, là, je vais vous épargner les chiffres qu'on va oublier là, plus certainement, mais je vais vous dire la différence. Il y a eu une hausse de 118 126 900 qu'il faut considérer dans le budget. La valeur moyenne d'une résidence unifamiliale à Wickham, elle est maintenant rendue à 295 427 $ en 2024. C'est une hausse de 36 par rapport à la valeur moyenne de 2023, qui était à ce moment-là de 217 078. Alors évidemment,
les provisions budgétaires amènent aussi des projets qui sont en l'air. Ce que je voulais mentionner, ne prenez pas ça pour du cash, là, parce que il faut-il qu'à chaque fois qu'on a un projet, c'est toujours réadopté là, en séance du conseil, mais c'est des prévisions seulement. OK? Alors, par rapport, le budget qu'on propose, excusez-moi, le budget propose des dépenses, incluant les remboursements de la dette et du fonds de roulement, de 4 611 063. C'est 104 807 de plus que l'année dernière. Alors, fidèle à notre habitude, nous avons regardé l'ensemble des postes budgétaires et réévalué leur pertinence. Vous pouvez constater que malgré des hausses majeures dans certains secteurs, on a réussi à limiter quand même l'augmentation. Bref, si nous voulons engager des projets comme l'embauche d'un coordonnateur des loisirs à temps partiel, comme maintenir la fête nationale en 2024, comme procéder au correctif de nos infrastructures de loisirs qui fait suite à un rapport de l'assureur. Augmentation du budget lié à l'entretien des rues, des rangs. C'est important de ne pas oublier notre raison principale qu'on est là. Renouvellement de l'entente de loisirs avec la ville de Drummondville. Vidange de nos étangs aérés en vue de la mise aux normes de nos étangs en 2025. Mise à niveau de certains équipements aux usines de filtration et d'épuration. Bien, tout ça, on a essayé de tenir compte dans le budget que ça pourrait être des possibilités. Il reste celui-là. OK. Il y a... ça va être dans l'info, week-end, éventuellement janvier. Donc, il y aura la page suivante. L'écart principal qui est au niveau... je ne sais pas si je bafouille ma phrase en partant au milieu, là, mais j'essaie. L'écart principal est au niveau du montant de l'excédent, comme ce qu'on appelle, nous autres, le surplus. Alors, l'excédent affecté au budget de fonctionnement qui est de 116 917 en 2024. Si on compare à l'année dernière, elle était de 476 928. Alors, notre surplus a considérablement baissé. Et devrait être préservé pour faire face aux divers imprévus que peuvent survenir en cours d'année et ou pour ne pas permettre de faire des projets futurs sans avoir à emprunter ou ajouter à la taxation. On sait qu'on a eu beaucoup de concours à changer, puis il faut quand même s'y penser que ça peut arriver encore l'année prochaine. On a-tu pas mal fait le tour de ça? On a fait le tour. OK. Je vais juste vous mettre aussi dans le contexte que lorsqu'on se rencontre une première fois, l'exercice financier est de mettre tout dans le budget, toutes les dépenses, on ne coupe rien. On regarde là, qu'est-ce que ça donne si on ne coupe rien. Alors, c'est le premier exercice qui a été fait a été en ce sens-là. On arrivait à passablement là, une bonne augmentation de taxes qui nous dérangeait tout le monde. Là. On a dit qu'il faut faire nos devoirs, il faut travailler fort. Et ensuite, les exercices suivants, c'était de donner un mandat à notre directrice générale pour qu'elle, un mandat d'un pourcentage à ne pas franchir, à ne pas dépasser. Et suite à quoi, elle nous a présenté 3 scénarios, dont 2 ne dépassaient pas du tout le mandat que le conseil a donné à la directrice générale. C'était un bon travail. Avec beaucoup de difficultés, vous comprendrez. Vous comprendrez aussi que vous allez voir dans la revue Info Weekend, toutes les augmentations auxquelles on a dû faire face
qui est les cotes-parts à Drummondville. On a différentes cotes-parts qui sont augmentées. On a la carte accès loisirs, je m'en vais dans quelques pourcents de plus. On a la SQ augmentée. Il y a vraiment beaucoup d'augmentations. Je ne les ai pas tous devant moi, mais vous allez les voir là, prochainement, les prochains jours. Et ça faisait aussi partie du défi pour faire le budget. C'est pas plaisant d'augmenter. On est tous sur le même pied d'égalité. C'est pas plaisant, mais il faut quand même considérer qu'en 2021, on a diminué de 10 les taxes. On n'a pas fait un statu quo, on les a diminuées de 10 Il faut reprendre petit à petit d'une année à l'autre, essayer de se renflouer aussi par rapport à ça. Et aussi, l'année passée, on a pris 300 000 dans les surplus pour essayer d'équilibrer le budget. Cette année, on essaie de ne pas prendre les surplus parce qu'il n'en reste pas beaucoup, on veut le garder. C'est une réalité importante. On ne voudrait pas réemprunter trop s'il arrive un bris majeur. Alors, c'est important à tenir compte. On a tenu compte un peu de tout ça. Donc, à la lumière de ça, on a-tu l'impact pour les gens? Ben, veux-tu que je vais te laisser ce petit bout-là parce que c'est clair dans la tête de ma DG. Vas-y, je te laisse. Ouais, ça à côté. Parfait. Donc, avec la hausse des valeurs des propriétés qui sont inscrites au nouveau rôle d'évaluation, mais le Conseil a ajusté les taux de taxation. Donc, le budget prévoit une baisse au niveau des taux de taxation résidentielle de 17 environ. Puis une augmentation des taux de taxation pour les immeubles commerciaux et industriels d'environ 15 les différentes tarifications, quant à eux, on parle de la SQ, on parle des matières résiduelles, de la mise aux normes du rôle d'évaluation. Eux ont été ajustés pour afficher les coûts réels, mais c'est vraiment des minimes hausses à ce niveau-là. En conclusion, une résidence unifamiliale non desservie par le réseau d'aqueduc et d'égouts, avec une valeur moyenne là, de 297 376. Le compte de taxe va augmenter d'environ 130 comparativement à l'année passée. Et pour une résidence de la même valeur sur le réseau d'aqueduc et d'égouts, on parle d'environ 133 aussi d'augmentation au niveau résidentiel. Pour les immeubles non résidentiels, c'est une augmentation d'environ 950 Puis les immeubles industriels, on parle de 2 950 d'augmentation. C'est sûr que c'est des chiffres qui sont des moyennes. On y va toujours avec la valeur moyenne pour chacune des catégories. Fait que ça peut fluctuer un petit peu en plus, un petit peu en moins, tout dépendant de la valeur de chacun des immeubles. Donc, pour clore un petit peu cette mise en contexte-là, nous sommes rencontrés 3 fois et la dernière fois, c'était lundi. Et lundi, nous sommes mis d'accord pour présenter le budget qui était le 3e scénario préparé par notre directrice générale. Donc, je vais quand même nous passer la parole pour l'explication du budget. C'est là où de faire. Bon, OK. Mon inexpérience est encore un peu là. Alors, nous allons procéder. Je rappelle que lorsqu'il y a une proposition, si vous voulez délibérer, émettre votre opinion, si vous êtes en faveur, si vous êtes contre, vous avez l'opportunité de délibérer à ce moment-ci. Puis, évidemment, si on est en défaveur, il est clair que vous devez expliquer pourquoi, pour que nos citoyens soient bien, nous faites des raisons évoquées. Alors, je vous laisse je peux faire la proposition, puis après ça, si vous voulez délibérer, on pourra le faire. Il est proposé d'adopter les prévisions budgétaires de l'année 2024 qui montrent des dépenses, autres activités financières et affectations au montant de 4 494 146 et des revenus égaux à cette somme. D'adopter les activités d'investissement de l'année 2024 au montant de 1 372 090. Que je peux vous entendre? Oui, absolument. Est-ce que vous m'entendez? Tu vois? Ça va? Dans le fond, moi, je vais expliquer pourquoi que je vais me proposer contre le budget.
Je sais que la directrice générale a travaillé très fort pour élaborer le budget. Par contre, moi, depuis le début, j'avais fixé des objectifs qui étaient beaucoup plus bas que ça pour des augmentations de taxes pour nos citoyens. Dans le contexte actuel de l'inflation, de l'augmentation des taux d'intérêt et du contexte économique, moi, je juge inacceptable parce que je vais vous donner certains pourcentages d'augmentation. Pour une résidence, ça représente 7,7 %, qui est nettement supérieur à la moyenne. Pour une entreprise sur le territoire qui est pas desservie par le réseau d'Aqueduc avec un bâtiment, c'est une augmentation de près de 25 %. Pour une industrie qui n'est pas desservie par le réseau d'Aqueduc, c'est 26,24 % d'augmentation. Pour une ferme, pour un établissement agricole, c'est 8,55 % d'augmentation. Donc, moi, je juge personnellement que ces augmentations sont trop élevées pour nos citoyens. Et je crois que malgré les efforts qui ont été faits dans l'élaboration du budget, on aurait pu faire d'autres économies, comme par exemple l'embauche d'un coordonnateur de loisirs. Pour moi, ça serait peut-être souhaitable dans un contexte économique favorable, mais actuellement, je crois que ça ne l'est pas. Et il y a d'autres dépenses également au sein du budget que je considère que nous aurions pu faire des économies. Donc, pour cette raison, au moment du vote, je vais voter contre le budget. Je voulais vous en informer. Ben, je ne répéterai pas qu'est-ce que tu as dit, mais c'est pas mal ça aussi pour moi. Fait que je ne voterai pas pour le budget en faveur parce que je trouve qu'on pourrait encore travailler en début de janvier. D'ailleurs, on en a parlé, mais il était peut-être un peu tard pour changer la date de la soirée ce soir. Je trouve qu'il faut faire encore un effort pour essayer de réorganiser au niveau de la municipalité pour qu'on essaie de diminuer ces taux de taxation-là encore. Fait que c'est pour ça que je vote contre ce soir. Moi, je vais voter contre aussi, à peu près pour les mêmes raisons que les autres. Le comité de loisirs, j'aimerais juste ajouter que l'année passée, on avait un comité de loisirs qui nous a demandé un coordonnateur. On n'avait pas les moyens, lui, il était en fonction, les filles, il voulait, mais on n'était pas capable de le faire. Fait que cette année, on a encore moins les moyens. Un coordonnateur de loisirs avec un budget de 6 000 $ pour faire des activités, je m'excuse, là, mais c'est beau de dire que c'est des activités gratuites, là, mais ça ne passera pas. Là. Il va y avoir le soccer, le soccer, puis l'activité, c'est... Saint-Jean-Baptiste. Le 4 jours. Mais 6 000 d'activités, tu ne peux rien faire. Pour en avoir fait des activités au sein de la municipalité, là, 6 000, tu ne peux pas faire des activités toute l'année. Et je crois qu'on est capable de faire des coupures ailleurs un peu pour essayer d'améliorer. Puis je trouve que le taux de taxe est assez haut pour les industries et les commerces. Alors, pour cette raison, moi, je vote contre le budget également. Excuse-moi, tantôt, vous avez parlé pour 2019 qu'on avait baissé. Parce qu'en 2019, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. 2021. Hein? En 2021. En 2021? Le moins 10 %. OK. Mais c'était à cause de la pandémie. Oui, mais c'était à cause de la pandémie, il n'y avait pas les dépenses, fait que ça avait été remis pour l'autre année d'après. Vous prendre la parole, M. Côté. Voulez-vous prendre la parole, M. Côté? Oui, juste laisser le micro à M. Côté. Aller dans le même sens que Michael pour la DG qui a travaillé énormément fort. 25 cents près. Et on s'est rencontrés une couple de fois pour travailler sur le budget, mais je crois qu'on n'a pas travaillé dans le bon sens de discuter vraiment réellement en prenant une position, une décision. On a parlé du budget en général. On n'a jamais vraiment voté sur un coordonnateur à main levée. Tout le conseil de dire oui, on en veut, non, on en veut pas. Sur d'autres points, un peu le même principe. On y était avec OK, ça ne vous tente pas, mais on y met. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est on était élus pour le peuple et on passe au vote. Le budget n'est pas point par point au vote. Les gros points du budget devraient être au vote. Et sérieusement,
notre travail pour faire de demi-travail. Je pense que des 100 piastres, ça, des 50 piastres là, pas à moitié. Je considère peut-être encore un peu des places. 1% pour une personne qui a une augmentation de 26%, ou une entreprise qui en vaut 2, puis 4, puis 10 millions, 1%, c'est énorme. Ou même moins 5%, c'est énorme. Peut-être moins pour d'autres, mais c'est pas un mauvais travail. C'est pas ça le. Non, c'est pas ça. Il faut que nous, c'est un mauvais travail qu'on a encore devrait faire sérieusement. Si on se rend compte qu'on peut discuter de faire un travail. Il y a 100 piastres d'autres d'aller faire un compte dans les gens pour pas de la scénario du tournage en rond. On va chercher les 100 piastres pour faire une chose. Pour l'historique. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter un mot? D'abord, c'est sûr qu'il faut féliciter Mme Pépin. Elle travaille. Elle nous a proposé 3 scénarios. Moi, personnellement, j'avais décidé que proposition 3 faisait l'affaire, compte tenu de tout ce qui est en hausse partout. Là. Par contre, je m'aperçois que peut-être du travail à faire encore. Si je pouvais sauver je suis le premier à dire oui là-dessus. Ce n'est pas ce que je souhaitais. Je souhaitais qu'on s'entende à un moment donné. Je pense que les citoyens ont peut-être compris que c'est normal que ça remonte un peu les taxes. Mais si on peut améliorer sans trop couper, moi, je suis pour qu'on peut améliorer, je suis pour ça. Moi, je veux juste dire une dernière chose. Je trouve que le 7,7% pour une résidence, on s'approche, qui était mon objectif à moi, qui était le 6%. C'est déjà supérieur à ce qu'exemple Drummondville fait à 4,9 ou d'autres municipalités alentours. Par contre, je trouve que la charge fiscale que nous rejetons sur les entreprises et sur les commerces et les fermes sont trop élevées. On a essayé de couper pour le résidentiel, mais ce que ça fait, c'est que ça donne une très grande charge aux commerces, aux industries et aux fermes. Donc, je pense qu'on est, comme Pierre disait, 1% ou 2%, si on réussit dans les prochaines semaines à aller chercher ça, ben, c'est ça de moins à payer pour nos citoyens. Et je crois que c'est notre devoir comme administration municipale de relever toutes les pierres et de calculer 100 $ par 100 $ pour savoir si on est capable de faire d'autres économies. Ce que nous n'avons pas eu le temps de faire dans les 2-3 rencontres que nous avons eues, nous n'avons pas eu le temps de passer à travers tout ça. Donc, je souhaite qu'on puisse se rasseoir en début janvier et faire un meilleur travail pour vous arriver avec des résultats plus convenants. Est-ce que M. Hull, vous vouliez la parole? Moi, je pense que vous pouvez dire un petit mot sur ça. Ça aidera aussi faire tout. Moi, j'étais un petit peu stupéfait à soir parce que, ben, comme vous savez, de tout là, on écoute là aussi, j'ai comme l'impression de faire monter. Moi, j'étais. Comme on a dit, il y avait différents scénarios. Le scénario 3, moi aussi, j'étais contre. J'étais presque seul, là. Peut-être qu'on était 2 qui étaient contre. Et ce soir, comme vous savez, de voir qu'en moins de 48 heures, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une peine, je ne sais pas quoi, tout le monde change d'idée. Je trouve ça bien bizarre. À ce temps, on parlait du coordonnateur. Moi, dans tout ce qui est du coordonnateur, on parlait à peu près, mettons, 12-15 000 $ de plus. Moi, je pense que ce serait important qu'on ait un régulier, qu'il y ait des activités. Et puis, mettre un peu de vie dans le village. Je pense que 12-15 000 $, c'est pas. Ça semble être un point très, très important pour mes confrères. Je pense que c'est pas ça qui fait une grosse différence dans notre budget. Et puis, je suis d'accord pour couper dans les dépenses. Moi, j'en vois d'autres endroits. Je ne parlerai pas de tous ces endroits-là ici à soir. Mais on a de très gros frais d'avocat, on a des très gros salaires. Je pense que ça aurait été très facile d'éviter ces frais-là, premièrement. Deuxièmement, on dépense de l'argent dans des choses que je trouve complètement inutiles. On a même une motion au sein de notre municipalité qu'on peut se payer des petits cadeaux entre confrères et conseillers. Je pense qu'il y aurait lieu de
faire une motion, puis faire cette motion-là, parce que je pense que notre mission, c'est pas de se payer des cadeaux, mais d'administrer notre municipalité. Tu sais, M. Houle, vous Oui, dites qu'on se fait des cadeaux. madame, est-ce que je peux Non, je veux juste savoir, des cadeaux. Je m'excuse, mais vous n'avez pas un mot à dire, OK? Pas pour le moment. Je parle avec lui. Non, OK, je m'excuse, je vais devoir intervenir parce que sinon, ça va être une escalade. Je m'excuse, je suis en train d'intervenir. Je suis la mairesse en ce moment. Oui, Et puis moi, je là, conseillère. et à titre et à ce titre, je dois par la loi faire reconnaître et que ça soit respectueux. Je dois intervenir, sinon on va me le dire que j'ai pas fait mon travail. Au moment où j'interviens, je demande aux conseillers aussi d'entendre. Alors, j'aimerais ça juste qu'on retombe sur un ton et de demander la parole, quelle que soit la personne. Si c'est un conseiller qui veut la parole, on me le demande. Si c'est un citoyen qui veut la parole, vous me le demandez aussi. Merci. Avec tout le respect que je vous vois, Mme Giroux, je fais référence à des fleurs, par exemple. Et puis, les repas, on fait, bon, je ne l'ai pas vécu, là, mais les petits repas payés aux conseillers quand on fait un cocktail spécial. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça, là, on est tous capables de payer nos repas. C'est ces petites choses-là auxquelles je suis. Autrement dit, vous faites référence à la politique soit la politique de reconnaissance pour les employés et aussi. Pas les employés. Non, mais il y a deux politiques, là, je crois. C'est dans la même. Politique et on parle aussi, il y a une partie qui parle des conseillers. Autrement dit, vous dites que c'est un endroit que vous dites qu'on pourrait couper. Ben, pas de la grosse argent, mais c'est pas le principe. Et puis, on a dépensé de l'argent l'année passée avec une firme de consultants en communication. On a dépensé au-dessus de 20 000 $. C'est toutes des dépenses que je pense qui étaient beaucoup moins utiles qu'un coordonnateur. Sans compter les lignes, la papeterie. Et je pense que la plus grosse perte dans tout ça, c'est l'énergie de tous les employés municipaux au plan administratif. Le temps qu'on met ces choses-là, ben, ils l'ont pas pour faire d'autres choses. À un moment donné, on dit qu'on ne finit pas, il faut en garder d'autres mondes. C'est un petit peu ma position. Puis je dois féliciter Catherine, elle a travaillé très fort. Là, je trouve très malheureux ce soir qu'elle soit obligée de commencer encore l'année au lieu de repartir l'année en neuf. On tourne la page, on va de l'avant. Alors, commencer encore avec des retards, puis je trouve ça très, très malheureux. Est-ce que je peux répondre à quelque chose? Juste avant, si Mme Giroux veut intervenir, puis Merci. c'est ça. Mme Giroux, est-ce que vous voulez intervenir? Non, ben, il a répondu, c'était sur quoi? Mme Côté? Moi, je voudrais juste dire, Pascal, tu dis que c'est bizarre qu'on ait changé d'idée. Lundi soir, on nous a présenté 3 projets. On nous a dit des chiffres, on nous a dit où qu'on coupait, où qu'on en mettait. Quand tu sors d'ici, tu dis, bon, le 3, ça semble correct. Moi aussi, j'étais d'accord pour le 3. Je suis arrivée chez nous, puis là, tu essaies de décanter. Le lendemain matin, je me suis levée, j'ai regardé mes affaires comme il faut. J'ai avisé Catherine tout de suite en avant-midi. J'ai dit, Catherine, moi, je change de position. Je ne suis pas d'accord avec ce projet-là. Je l'ai avisé très tôt, le lendemain matin. Après réflexion, c'est quand tu as tout plein de données qui se sont dit, là, t'en perds ton lapin à quelque part, là, ça nous garochait. On faut que là, on en met là, tu ne te retrouves plus à quelque part. Fait qu'il faut que tu décantes de tout ça. Quand on a beaucoup d'informations, c'est normal le lendemain. Tu décantes. Moi, le lendemain matin, j'ai dit non. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Puis je l'ai dit tout de suite. Puis ma décision, c'est ça. Puis c'est pas un coup de vent ou quoi que ce soit. Moi, c'est comme ça. Puis je l'ai écrit par après en message texte, en courriel à tout le monde. C'est bien correct que je le respecte. Mais en démocratie, vous avez le droit. Donc, je conclus juste pour. Je vais juste peut-être conclure avant de passer véritablement au vote. Je veux savoir un petit moment. Oui. Je veux juste que, là, je ne sais pas quand il va s'en faire le budget. Soyez pas surpris si moi je ne suis pas là. J'ai un voyage de planifier. Puis, c'était déjà planifié que je n'étais pas là. Fait que moi, je pensais bien, là, je pars après les fêtes au mois de janvier, pas trop tard. Fait que posez-moi pas de question si je ne suis pas là, c'est un voyage. L'affaire est planifiée depuis longtemps. Merci. Je vais intervenir sur quelques points. Je me suis rendu compte dans mes nouvelles fonctions, je dois siéger aussi à la MRC. Cet exercice-là se fait. C'est une seule rencontre que les maires ont pour discuter du budget qui nous est présenté. C'est le moment où est-ce qu'on dit,
ça serait bien qu'on coupe ou si on pouvait descendre de 20 000 et c'est là qu'on intervient. La DG retourne faire ses devoirs et elle nous revient le jour de la séance tenante. Je considère qu'avoir eu 3 rencontres était déjà très bien. Je considère aussi que d'avoir eu tous les documents par courriel à l'avance. On peut se familiariser avec tous les documents avant la rencontre finale. C'était aussi très bien. C'est dans notre devoir de lire, même si c'est la fin de semaine. Je tiens quand même à aviser que ça a un impact si on n'adopte pas aujourd'hui. L'impact que ça a, c'est que en remettant en janvier, alors notre DG doit passer son mois de janvier encore dans le budget. On ne peut pas récupérer du retard qu'on a déjà, on ne peut pas s'avancer sur autre chose non plus. C'est quand même... Et l'exercice qui devrait être fait, est-ce que c'est possible de couper? Possiblement que oui. Mais est-ce que ça va affecter les services aux citoyens? Possiblement que oui aussi, parce qu'on est pas mal à côté. Et d'utiliser nos surplus, c'est vraiment la dernière chose à faire. J'ai parlé avec la dame du ministère et qui m'a dit on ne devrait jamais prendre un surplus pour balancer. C'est pas une belle pratique à faire du tout. Alors, c'est important pour moi que vous le sachiez parce que j'aime la transparence. Et puis, c'est pas parce que c'est gaieté de cœur. Oui, effectivement, il y avait 3 scénarios. Moi aussi, personnellement, je préférais un autre scénario qui permettait, le 3e scénario, la taxation chez les entrepreneurs était plus élevée, les industriels, puis les commerces, tout ça. Mais la taxation sur le deuxième scénario était, pas le deuxième, le premier scénario était fort bien équilibré. Et ça mettait les résidences à 8 %, totalement le mandat qu'on vous avait donné. Le conseil avait donné à la DG. Et la taxation était plus respectable. Et je suis surprise qu'on n'ait pas choisi d'emblée lundi soir ce scénario-là et qu'on arrive en disant que ce n'était pas le bon scénario, le 3, à cause que ça montait trop les industriels et les commerces. Alors, je suis un peu étonnée de ça. Je vais respecter le choix du conseil. Évidemment, comme je pense qu'il faut fonctionner puis aller de l'avant, et comme aussi j'avais mentionné qu'il était possible de faire une révision en juin, une révision du budget, ce qui ne se faisait pas avant, mais qu'on pourrait le faire, et serrer les cordes pendant toute l'année 2024 avec ce budget-là, en faisant vraiment attention. J'estime qu'on irait de l'avant si on adoptait ce soir. Ce serait préférable pour tout le monde. Et si on compare l'année dernière, il y avait 7 qui avaient eu d'augmentation. La proposition sur la table, c'est 7,77 %. Donc, on est quand même à 60,77 % de plus, pas tout à fait 1 %. Et je pense que c'est respectable compte tenu de tous les efforts qu'il a fallu faire, toutes les dépenses qui sont augmentées. Mais effectivement, le devoir de 2024, et on s'était donné ce devoir-là, c'est de scruter à la loupe, ligne par ligne, toutes les dépenses pour voir s'il y a en effet une possibilité d'en enlever. Ceci dit, avec un calcul, on récupère 12 000 $ en ne prenant pas un coordonnateur. C'est très peu. Et surtout que beaucoup d'activités peuvent être avec un autofinancement. Vous avez vu, c'est quand on a la Saint-Jean-Baptiste, il y a un bar ouvert avec les grignotines, tout ça, puis c'est ce qui permet l'autofinancement. Je considère que ce serait un gros plus pour toute la communauté que d'avoir quelqu'un qui va mener les activités de front. Le service administratif n'a pas le temps de s'occuper de les loisirs, puis ce ne sera pas nous non plus les élus qui vont le faire. Alors, si on ne veut pas s'enligner dans une année prochaine où est-ce qu'il ne se passe rien,
où il se passe de quoi grâce à des initiatives, ben j'en appelle aux conseillers autour de la table de bien réfléchir à ça avant de voter, parce que je pense que ça serait rentable pour tout le monde, qu'on puisse aller de l'avant et qu'on puisse commencer 2024 sans partir en vacances durant les fêtes, sans avoir à penser qu'il faut revenir sur la même chose. Et soyez assurés qu'on va vérifier le budget, puis on va le faire de façon que ça soit très serré. Alors là-dessus, s'il n'y a pas d'autres commentaires, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Monsieur Gaudin. Un petit dernier dans le sens que, oui, le budget, c'est important, puis c'est chacun des citoyens de la municipalité qui paye de ses poches pour les taxes municipales. Je crois que prendre quelques semaines de plus pour en arriver à un budget plus équilibré, je pense que c'est dans l'intérêt des citoyens. Donc, c'est pas quelques semaines de plus qui vont faire une différence sur le fonctionnement de la municipalité, si on peut faire économiser encore quelques pourcentages de taxation sur le compte de taxes. Merci pour la remarque. Et je tiens quand même à vous dire, et je parle aux élus, si on est pour sabrer dans des services aux citoyens, je pense qu'il faudra demander à un moment donné l'avis des citoyens. Que ça peut que ça prenne plus que de quelques semaines parce qu'il va falloir, on ne peut pas couper un autre service puis se retrouver avec des citoyens qui disent on n'a rien à dire puis on coupe les services. Je pense qu'il y aura un choix. Le choix, s'il est difficile à faire, on va le supporter, pas juste sur les épaules, mais on va le partager pour que les citoyens nous guident vers les services qu'ils veulent qu'on coupe. C'est ce que je souhaite. Je vous le dis en comme ça. Alors, là-dessus, je vais demander le vote. Vous voulez intervenir? Je pense que tantôt, puis je suis mal fait comprendre, là. Moi, je ne change pas mon idée de lundi soir. Proposition, scénario 3, je suis pour ça. D'accord. Pas de reporter. Okay. Si on peut passer le 3 pour moi, en faisant attention et en revoyant les 6 jours, quelque chose qu'on peut occuper des places, là. Oui. C'est là que je vais aller, moi. Avec une en pensant aux citoyens. Merci, monsieur là. Je vais demander le vote. Vous n'avez pas pour. Madame Gillon, contre. Contre. Oui. Alors, évidemment, je suis en faveur. Alors, c'est rejeté à la majorité. Ceci dit, étant rejeté à la majorité, nous devrons, je pense qu'on va devoir clore annuler les autres points. Ben, en fait, il va falloir reporter chacun des points à une discussion pour une séance ultérieure. Donc, le point 5 le point 6. Donc, le point 5, point 6, vous serez avisé par, évidemment, par le site Internet et aussi le balayage, je crois. Ça va être un avis public qui va être envoyé à tout le monde parce que c'est une séance de budget. Point 5, point 6, donc, va être reporté. Alors que tout le monde vote, par exemple, sur le report de chacun des points. OK. Alors, on va partir avec le report du point 5, rapport sur les prévisions budgétaires. Je vais demander le vote si vous êtes d'accord à reporter. D'accord. 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 Adopté à l'unanimité. Le point 6, programme des dépenses en immobilisation, année 2024, 25 et 26. Alors, on vote pour savoir si on est d'accord. 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 OK. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Nous avons quand même une période de questions. Et Uniquement sur le budget. Oui, uniquement sur le budget, bien sûr. Je vais ceux qui veulent venir poser des questions, vous êtes les bienvenus de le faire. Vous avez la parole est à vous. Gaston Roule. Comment se fait-il que le conseil qui est en place depuis un bon nombre d'années, excepté les Pédicano et Pascal, n'ont pas été capables
réclamer des réunions, bâtir un budget pour cette année. Hier soir, vous nous dites que vous n'avez pas eu assez de temps. Vous n'avez pas assez d'expérience pour savoir que ça prend tant de réunions. Ça se peut-tu que vous ayez eu trop de réunions pour parler des pompiers? Puis on a mis le budget de côté un petit peu. Ça se peut-tu, M. Côté? Je parle à Michael Côté. Monsieur Côté veut répondre. Je vais laisser libre à chaque conseiller. Ben, en fait, les réunions ils sont prévues par la direction générale et par la mairesse. Moi, j'assiste aux réunions où est-ce que je suis convoqué. Et on a eu 3 réunions pour le budget. C'est ce que je peux vous répondre. Je vais parler d'augmentation de policiers, de taxes, tout ça. Mais vous n'avez pas parlé d'augmentation de pompiers, ça a un rapport un petit peu qui venait cette année pour voir si le contrat était fait pour l'année encore, puis c'est le même budget. Ça n'a pas changé. J'essaie de comprendre vraiment la question. Il faut savoir si ça va augmenter. Les pompiers, cette année, ben non, là, dites que ça monte de 30% partout. Ah non, OK, je comprends. Là. En fait, l'entente n'a rien à voir là-dedans. Là. Le montant est de 70% la première année et c'est calculé à un montant de 92 par résident. Fait que ça, c'est l'année prochaine, ce sera à 80%, l'autre année à 90%. C'est la seule chose qui change dans le montant. Là. Dans le fond, il y avait un petit peu de mentir dans tout ce qui s'est passé, parce qu'il disait que c'était à 200 000, puis on ne touchera plus à rien pendant 20 ans. Ouais, mais ça augmente à tous les aéroports. Peut-être une mauvaise interprétation. Il y avait un montant global et non, écoutez, il y avait un montant global qui a été mentionné et ce montant-là a été déduit pour les 4 années, les 3 premières années, 3 ou 4 premières années. Parce que la 4e année, elle est 100%. Je pense que c'est 250 000 et on a déduit pour les 3 années précédentes pour que sur le 250 000, on en paie 70% pour la première année. Pour la 2e année, du montant de 250 000, on va en payer 80 et la 3e année, on en paye 90 Donc, quand on sera rendu à la 4e année, on va payer à 100 plus l'inflation à ce moment-là. Plus l'inflation. À ce moment-là, en 2000, ouais. Je me suis... On aurait peut-être pu couper là-dessus si on n'aurait pas perdu nos pompiers. Oui, bien, c'est un gros exercice à faire. La question, les montants sont déjà préétablis. Moi, le problème que je vois, c'est qu'à partir, je ne me rappelle plus, c'est 2020. Je crois que c'est 2026, mais à partir de là, notre cas. Pour payer ce qu'il faudrait, il faut que ça coûte. C'est un sujet, mais ça n'a pas rapport parce que nous, on n'aura pas de jeu là-dessus, mais c'est sûr, ça va faire partie des codes parts comme on a d'autres codes parts. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au budget? Bonjour, Jean-Pierre. Moi, je pense que, parce que souvent, quand on parle de budget, tu sais, c'est comme toujours correct. Je vais juste prendre la garderie à côté. Vous avez, quand Yann a dit, moi, ça va coûter pour la garderie, ça va tout être dépensé, puis c'est tout eux autres. C'est pas ça, on se fait ramasser avec une facture de 30 000. Il reste encore le branchement à faire. Tu sais, c'est tous ces petits montants-là qu'à un moment donné, tu as un par-dessus l'autre, puis ça devient gros. Mais tu sais, on n'est pas une grosse municipalité. Je pense qu'on veut que les taux soient intéressants, mais arrêtez de dépenser pour des affaires de même. Vous avez dit qu'il appellera toute la garderie, qu'il appelle tout. Mais non, vous avez passé à moins. C'est dans tout. Monsieur Laflamme, vous venez exactement dire c'est ce dont je veux prêter une attention avec ma loupe. C'est vraiment d'arrêter d'ajouter des dépenses en cours d'année. Il faut vraiment que ça soit d'urgence. Mais si on n'a pas prévu, il va falloir se discipliner mais en 2024. Il avait dit, Yann l'avait dit en séance, là. Tu sais, dans toutes les séances, il avait dit, ça ne coûtera jamais de scène. Jamais. Ouais. C'est pas ça, là, on en paye. Tu sais, c'est ça, c'est ce qu'on sait, puis même affaires que c'est le même. Fait que je trouve que c'est un peu illogique. Mais merci du commentaire. On en tient compte. Puis en passant, merci d'avoir fait ce souci, nous autres. Vous dites quelque chose pour nous autres. Ça n'a pas toujours été de même, mais regarde, c'est là. Merci.
S'il n'y a pas d'autres questions, on va fermer la période de questions. Et je propose de lever l'Assemblée à 19h17. On a besoin de voter là-dessus? Oui. Alors, on va voter. Êtes-vous d'accord pour lever l'Assemblée? Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Donc, on pourrait seulement adopter qu'on la fera pas parce qu'il est adopté le règlement d'imposition de taxation. C'est pas tout ça qu'on avait. Oui, c'est juste ça. Donc, on peut, comme tout le monde est là. Oui, Oui, comme tout le monde est là. c'est ça. Suivi de la séance du budget. La séance du budget, c'est qu'on parle que du budget. Alors, comme il y avait des points aussi à amener, suite à ça, c'est comme dans le fond, on ouvre la séance, la deuxième séance. Oui, on ouvre la deuxième séance. Donc, à 19h18, toujours le quorum, on va ouvrir la séance extraordinaire. L'ordre du jour contient, bon, évidemment, l'ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour, l'avis de motion. L'avis de motion qui concerne le règlement concernant l'imposition des taxes municipales 2024. Le dépôt du projet de règlement numéro 2024-01-979. La période de questions, la levée de l'Assemblée. Alors, est-ce que vous êtes prêts à passer au vote pour l'adoption de l'ordre du jour? Je pense qu'on va la reporter, cette réunion. Oui, tout le monde est Moi, je là. pensais qu'on reportait après les points. Non, mais comme la séance, alors, OK, carrément, on fait juste reporter. tout le monde est là. Bon, c'est des avantages. OK, donc, je propose qu'on reporte date ultérieure la séance extraordinaire. Oui, c'est là. Oui. Adopté à l'unanimité. Comme il n'y avait qu'un seul point, c'est pour ça qu'on doit reporter toute la séance. Mais s'il y avait eu des points à l'ordre du jour, on aurait pu procéder aux autres points. Mais là, c'est pas le cas. Donc, est-ce qu'on doit lever l'Assemblée? OK. Alors, mais il y a la période de questions quand même. Mais est-ce qu'on les reporte automatiquement? Je vais reporter. Vu qu'il n'y a pas d'autres points? OK. Alors, merci, Mme Peffin. Lever de l'Assemblée, je propose de lever de l'Assemblée à 19h20. Oui. C'est Oui, c'est le rôle du côté. OK, adopté à l'unanimité. Sur ce, je vais vous souhaiter un très, très beau temps des fêtes avec votre famille, vos amis, des belles retrouvailles. Gardez votre santé, puis revenez nous voir en janvier. Je vais être bien contente qu'on va être content de vous prendre. Bonne soirée.